l'agence.expert. On est l'agence des experts comptables, comme vous le savez. Ceux qui ne le savent pas, en fait, on est une agence de communication à 360, aussi bien le print que le web. On accompagne uniquement les experts comptables à améliorer leur image auprès de leurs clients sur 3 niveaux. On peut améliorer l'image par rapport aux prospects, par rapport aux clients, les fidéliser, et puis aussi par rapport aux futurs talents. D'ailleurs, ça peut être, c'était aussi une certaine motivation aujourd'hui de montrer à des jeunes que vous êtes dans une innovation technologique. Ça peut être un plus. Après, Jérôme nous expliquera aussi sa motivation en tant qu'expert comptable. Donc, on accompagne des experts comptables sur toute la France. On en a même sur les dom-tom. À chaque fois, je fais un petit coucou au dom-tom. Donc là, je fais un petit coucou à Lauriel, qui est à La Réunion, qui est aussi expert comptable comme vous. On accompagne 400 cabinets de différentes tailles, mais nous, on est plutôt sur des cabinets à taille humaine, moins de 20 collaborateurs. C'est à peu près notre type de client. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Cédric, donc qui va co-animer en fait de la réunion, parce que c'est lui en fait qui est le CEO en fait de Atlantis. Et qui va vous expliquer en fait tout simplement comment ça fonctionne, pourquoi en fait aller sur ce type de support, quels sont vos intérêts par rapport à d'autres outils qui existent aujourd'hui sur le marché et tout ce qu'on peut imaginer de faire. Voilà, je vais te laisser la parole, Cédric. Maintenant, c'est à toi de jouer. Ça marche. Bonjour tout le monde. Merci à tous de participer à ce webinaire. Atlantis a été créé à la base pour rapprocher les gens, pour résoudre des problèmes liés au transport, liés à l'exode rural. On n'est pas parti à la base de créer Atlantis en tant que métaverse, le mot qui est à la mode en ce moment. On avait d'autres objectifs. Et en fait, nous, notre travail, c'est de créer des espaces virtuels qui sont intelligents. Un espace virtuel, c'est quoi? C'est tout simplement un site internet qui va être en 3D pour pouvoir faire des choses, par exemple, comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment, pouvoir accueillir des personnes, pouvoir faire des webinaires, pouvoir faire de la visio en rajoutant des choses qui n'existent pas dans la visio, c'est-à-dire, par exemple, le langage non verbal. Je suis en train de regarder David, qui est en train de se promener. Je regarde Jérôme, je pointe Jérôme, je vais me rapprocher de Rudy, je vais être trop près de Rudy. Tout ça, on ne le vit pas en fait dans une visio classique en fait, Teams, Google Meet et compagnie. Et on va avoir également, donc tout comme un site internet classique, la possibilité de présenter ses services, présenter ses biens, mais surtout avoir un impact sur le visiteur. C'est un site internet, tout le monde en voit, tout le monde a un site internet, un espace virtuel, ça ancre, ça fait vivre une expérience et on est vraiment sur cette expérience utilisateur. Atlantis, la société, c'est une société qui est en France, qui est sur Montpellier. On a fait le choix de rester sur la France, de travailler avec des personnes qui sont en France, de ne pas s'exporter à Dubaï en mode facilité et de ne pas être non plus sur ce qu'on appelle des blockchains avec des crypto-monnaies, des choses comme ça, parce qu'on veut être le premier multivers français. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Et comment ça fonctionne? Alors, il faut que je gère les 2 écrans. Donc les objectifs et les défis, je vais essayer de les personnaliser par rapport justement à la comptabilité et par rapport aux experts comptables. Donc déjà, par rapport à Atlantis, on va avoir l'accessibilité. Vous allez pouvoir communiquer avec vos clients ou avec vos partenaires de n'importe où dans le monde, tout comme une visio classique. Mais là, l'avantage, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le non-verbal, vous allez pouvoir vous réunir autour d'une table, comme par exemple la salle de réunion qu'on a derrière vous. Et là, vous allez pouvoir discuter avec vos partenaires, vos clients et vos équipes. On va avoir également la personnalisation des espaces. On n'a aucun espace qui est standardisé. On va faire tout sur mesure par rapport, bien entendu, à la charte graphique de votre entreprise, mais également par rapport aux besoins que vous avez. Vous avez peut-être plus besoin de filtrer les personnes qui vont vous contacter ou peut-être plus besoin de montrer un service plutôt qu'un autre. Donc, on va faire ce qu'on appelle de l'UX, du parcours client, pour dessiner des espaces en 3D qui vous ressemblent. On va ensuite avoir une facilité d'utilisation. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas de logiciel à installer, il n'y a pas de compte à créer. Ça fonctionne avec une adresse Internet. On a par exemple Jérôme du cabinet Finexcom. Pour aller chez lui, c'est finexcom-ecusson.space par rapport à son nom de domaine classique qui est .fr. Donc, on a voulu que ce soit très, très simple d'utilisation. On va également avoir la possibilité donc, de réduire les coûts. Réduire les coûts, ça va être par rapport
à vos clients, ça peut être aussi par rapport à vos employés, parce qu'on peut faire du télétravail, du coworking virtuel. Donc, on va éviter les frais de déplacement. On va éviter aussi, quand on fait du télétravail, d'avoir des bureaux trop grands. Bon, ça, c'est vraiment dans l'extrême. On a des entreprises qui ont carrément enlevé tous leurs bureaux et qui travaillent uniquement dans Atlantis maintenant. Donc, ils ont gagné aussi les loyers. Et on va avoir du gain de temps. Nous, on le voit dans Atlantis, on enchaîne les rendez-vous. Les rendez-vous, c'est le principe de la visio, avec l'avantage en fait d'accueillir les gens vraiment chez vous, dans un espace Atlantis. Vous allez pouvoir enchaîner les rendez-vous et vous allez pouvoir avoir également des personnes qui passent vous voir et que vous pouvez accueillir directement en fait dans vos bureaux. Donc plutôt que de se déplacer à chaque fois, s'ils ont juste une question à poser, ils peuvent aller voir la secrétaire ou la comptable ou l'expert comptable qui va bien. Et nous, l'objectif depuis le début de la création de l'entreprise, c'est vraiment humaniser l'Internet. Les sites Internet, on a des petits chatbots normalement qui peuvent se mettre en route. Quand on a commencé à faire les espaces virtuels il y a 4 ans, on avait des avatars classiques. On a rajouté les visios parce que l'humain est primordial en fait. C'est le plus important. Donc c'est pour ça qu'on a les petites visios et qu'on essaye à chaque fois de faire quelque chose. Dès qu'on fait un nouveau service, c'est toujours l'humain à la base. Donc, ce qu'on propose, c'est tout simplement de la modélisation d'espace. Modélisation par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, à votre charte graphique et à votre parcours client, justement. Le parcours client, c'est quoi? C'est tout simplement analyser les visiteurs qui vont pouvoir aller sur votre espace et selon ces visiteurs, leur proposer un parcours ou un autre. On va tout simplement ne pas montrer la même chose si c'est un client ou si c'est un prospect. On va avoir ensuite tout ce qui est réunion. Vous allez pouvoir faire des rendez-vous à distance, mais vous allez pouvoir également faire des réunions avec vos équipes ou avec vos partenaires. On va avoir ensuite une partie fonctionnalité. Fonctionnalité, c'est par exemple des cartes de visite virtuelles qui sont téléchargeables directement depuis votre espace, du partage d'écran, comme je suis en train de le faire. D'ailleurs, il a sauté. Hop, je suis en train de le remettre. Pardon. Hop. Personne ne me dit que le partage d'écran a sauté. Je ne l'avais pas vu. Tac, partager. Voilà. Donc, on va avoir des fonctionnalités comme les cartes de visite, le partage d'écran, les vidéos interactives et compagnie. Et on va avoir aussi la possibilité d'investir et plutôt de savoir combien ça coûte, et de savoir combien ça rapporte. On va pouvoir investir dans Atlantis et pouvoir sous-louer des espaces à des partenaires. Ensuite, on va avoir les espaces virtuels. Qu'est-ce qu'on propose? On va proposer soit du bureau, soit du showroom, soit les deux. On va proposer des espaces qui vont de 25 à 800 mètres carrés. 25 mètres carrés, par exemple, ça va être un bureau pour accueillir ses clients ou pour faire du coworking virtuel. Ou alors, si on prend, par exemple, du 50 ou du 100 mètres carrés, on va pouvoir faire une partie bureau et une partie showroom pour présenter avec des écrans interactifs, de la publicité sur le lieu de vente, ce qu'on appelle de la PLV. On va pouvoir présenter en fait ce que vous faites et ensuite faire du closing, proposer du formulaire de contact, proposer de la prise de rendez-vous à distance selon la fin du parcours qu'on aura déterminé. On va avoir la possibilité aussi de mettre soit en privé, soit en public les espaces. On peut par exemple imaginer que vous ayez 2 sessions, ce qui veut dire qu'une personne qui va rentrer dans votre espace virtuel, il va être en mode public, donc il va pouvoir se balader dans l'espace. Par contre, quand vous faites un rendez-vous, là, il va falloir avoir un mot de passe pour rentrer dans cette session de rendez-vous, pour que forcément vos clients soient en tête-à-tête avec vous et pas avec vos visiteurs. Et on va avoir ensuite, donc comme je vous l'ai expliqué, les parcours clients. Le parcours client, l'objectif, c'est de faire une expérience immersive, que les personnes se rappellent de vous et qu'on donne justement le bon message. Le bon message, c'est quoi? C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à un type de persona, par rapport à un type de visiteur, on va peut-être pas lui apporter le même message en fait et surtout le même closing à la fin. L'objectif, c'est qu'il y ait de l'interactivité. Sur une visio, vous allez voir quelqu'un, vous allez activer, désactiver votre micro. Sur un espace Atlantis, vous allez regarder quelqu'un, vous allez tourner la tête, vous allez cliquer pour télécharger un document, vous allez activer un objet, vous allez avoir de l'interactivité. Et ensuite, on va avoir la possibilité également, et ça c'est Rudy aussi qui va pouvoir vous proposer ça, de rajouter de la vidéo et de l'animation. On va pouvoir tout simplement, par exemple, accueillir automatiquement avec un avatar vos clients pour leur expliquer à quoi sert l'espace, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans l'espace. On va pouvoir vous filmer également pour que ce soit vous, par exemple, qui accueillez vos clients automatiquement. Donc ça, c'est sur du fond vert. On va pouvoir également faire de l'animation 3D pour expliquer un service ou un produit.
On va pouvoir également faire des vidéos de présentation de votre activité qu'on va faire tourner sur des écrans Atlantis pour que les personnes en fait découvrent votre activité. Et on va bien plus loin. Tous les espaces qu'on va créer vont être reliés entre eux. Et en fait, sans faire exprès, on a créé un réseau d'affaires. On a par exemple Jérôme de Finexcom qui a un espace de 50 mètres carrés à l'intérieur d'Atlantis. Bah, si vous sortez de chez Finexcom, vous allez avoir l'entreprise BTD Consulting avec Rassim qui va tout simplement faire de la levée de fonds, du financement. Et nous, l'objectif maintenant, c'est de créer en fait un réseau tout simplement pour que les mêmes personnes, les locataires en fait qui ont le même persona, qui travaillent avec les mêmes types de clients, bah, travaillent ensemble, tout simplement. Donc, on va faire de la mise en relation. On va pouvoir également faire ce qu'on est en train de faire là sur des sujets précis, donc c'est-à-dire du webinaire, de la conférence. On va pouvoir faire aussi des salons de coworking pour que vous puissiez bosser avec vos équipes, mais aussi avec les membres Atlantis. Jérôme, par exemple, s'il veut travailler en coworking avec Rassim, bah, ils ont la possibilité de le faire dans des salles qui sont associées. Et on est en train aussi de créer sur ces espaces communs des zones d'actualité qui correspondent justement au métier, par exemple, tout ce qui est juridique et tout ce qui est comptabilité. On va essayer de créer de la newsletter, de l'actualité en fait qui va être sur ces étages. Ensuite, Atlantis, je vais checker le temps, 11h43, c'est bon, j'ai encore 2 minutes. Atlantis, on va être ce qu'on appelle du full web. Allez, tourne à gauche. Hop. Full web, c'est quoi? C'est tout simplement que ça va fonctionner full web et responsive sans application et sur tout type de support, téléphone, tablette et ordinateur. On va avoir ensuite l'esprit de sur-mesure, que ce soit par rapport aux fonctionnalités ou par rapport à la modélisation. On va faire un cahier des charges et par rapport à ce cahier des charges, on va faire l'espace qui vous ressemble. Il n'y a pas un espace qui se ressemble. On va être rentable. L'avantage en fait d'Atlantis, c'est qu'on est ouvert à tous niveau technique, mais on est aussi ouvert à tous niveau financier. On ne veut pas que ce soit juste pour l'élite qui peut donner 40 000 euros. Nos premiers prix sont à 29 euros par mois. On veut vraiment ouvrir à tous. On fait des devis à tiroir, ce qui veut dire qu'un devis à tiroir, c'est on vous fait un espace qui va être que vous allez pouvoir améliorer au fur et à mesure en rajoutant une vidéo, en rajoutant une fonctionnalité au fur et à mesure que votre entreprise évolue. On va avoir de la disponibilité. Moi, j'ai mes équipes qui sont quasiment tout le temps dans les espaces Atlantis qui sont derrière l'escalier sur lequel vous êtes. Et si vous avez besoin, bah, vous pouvez tout simplement venir visiter nos espaces et discuter directement avec nos équipes. On va avoir du suivi en direct. Donc, dès que vous allez avoir une personne qui va se connecter à votre espace, sur votre téléphone, vous recevez une alerte. Vous avez le choix soit de le laisser se promener, soit directement comme une boutique classique ou comme une agence classique, vous connecter pour tout simplement l'accueillir. Et on va avoir des multiples compétences de nos équipes. On va pouvoir faire de la vidéo, on va pouvoir faire du parcours client, on va pouvoir faire des méthodes commerciales, on va pouvoir faire également de la modélisation 3D avec des artistes. Et pour finir, combien ça coûte? Nos tarifs, donc juste pour être membre Atlantis sans espace, ça ce sera peut-être une conférence que je ferai plus tard, c'est à partir de 29 euros par mois. Donc pour 29 euros par mois, vous n'avez pas d'espace personnel, mais vous avez des espaces communs, comme par exemple la salle de réunion, tout l'espace que vous avez ici. Vous pouvez faire du coworking avec nos membres. Et si vous voulez un espace pour vous, qui est totalement sur mesure, on commence à partir de 25 mètres carrés. 25 mètres carrés, c'est l'espace que vous avez juste derrière vous, ici, où il y a la table de réunion. Donc ça coûte à partir de 49 euros par mois. Et vous avez 850 euros de frais de personnalisation. Et puis, j'ai fini, et je pense que je suis à peu près dans les temps, Rudy. Ouais, c'est parfait, ouais, nickel. Ouais. Super. Bon, cool. Je voudrais bien. Jérôme, je te propose en fait de te connecter à ton micro et on va te laisser la parole pendant quelques minutes pour que tu expliques, toi, en tant qu'expert comptable, quelle est ta motivation en fait de créer ton propre cabinet virtuel. D'ailleurs, on voit à l'écran en fait le cabinet que Jérôme a créé avec Cédric. Et voilà, comprendre un peu plus en détail pourquoi ça t'a motivé en fait d'aller dans Atlantis. Alors, en parlant le micro, je pense qu'il n'est pas connecté. Je vais t'activer. Hop, Jérôme, il est là. Ah, il va l'activer. Bah non, Jérôme, il a perdu son micro.
Jérôme, ton micro est activé. C'est peut-être que tu n'as pas sélectionné le bon dans les paramètres. Non, non, on Alors, t'entend pas. Jérôme se sert tous les jours d'Atlantis, mais comme par hasard, aujourd'hui, C'est bon. c'est bon, Ok. on t'entend. Ah, c'est bon, on t'entend là. Yes. Non, on t'entend là. Ok, parce que ouais, non, j'étais juste avant sur une autre visio et je pense que c'est ça qui a fait le truc et que je fais deux visios en même temps, donc c'était un peu compliqué. Ah, ok. Je pense Ah, que oui. le micro, il n'était pas au bon endroit. Ok, nickel. Donc oui, donc bonjour à tous. Donc c'est vrai que moi j'ai fait pour plusieurs points ce choix d'aller sur Atlantis et de prendre un bureau virtuel. Pour moi, je vois deux facteurs principaux. Le premier, c'est la partie communication. Parce que c'est vrai que voilà, d'avoir un espace dédié pour présenter son activité, un peu présenter l'équipe et tout, je trouve que c'est vraiment super sympa. Et en plus, par rapport à d'autres métavers, c'est vrai que Atlantis, on a vraiment une qualité vraiment super belle en termes d'image. On n'est pas comme le truc de Facebook, Meta, où c'est très cartoon et tout ça. On est quand même sur quelque chose qui est plus professionnel que le reste. Et c'est vrai que c'est l'axe que fait Cédric, c'est plutôt on est axé sur du professionnel avec d'autres professionnels. Donc ça, c'est hyper avantageux pour la partie communication. Et après, l'autre point, c'est vrai que là, moi, tous mes rendez-vous bilan, je les ai faits sur mes bureaux virtuels. Alors parce que il y a eu deux facteurs, parce que bon, j'ai pas mal de clients qui sont un peu loin du cabinet, et en plus nous on a eu des soucis au niveau de nos bureaux physiques, on a des travaux qui ont duré beaucoup plus longtemps que prévu, et donc pour l'instant on n'a aucun bureau physique pour accueillir les clients, donc finalement ça nous a très bien servi ça aussi. Et donc c'est vrai que là les retours clients sont top pour ces rendez-vous bilan, parce que ça nous permet, comme là, de faire du partage d'écran. Tel qu'on a conçu les bureaux, on a un espace accueil et un espace bureau. Et dans le bureau, on se met vraiment face à face avec le client comme si on était en physique. Et je peux faire du partage d'écran, pointer les différents chiffres que je veux et même permettre à mon client de partager son écran aussi. Donc ça permet de faire vraiment des échanges. Et donc ça, c'est top là-dessus. Et aussi, on fait quelques petites réunions avec les salariés. Justement, comme on est tous en télétravail, ça permet de faire des petites formations et tout, de faire du partage d'écran et de montrer, voilà, sur la loi de finances, on avait fait une petite réunion dessus, on l'avait fait sur le métaverse, donc c'était cool. D'accord. Voilà. Est-ce que le fait d'aller sur ce type de support, c'est aussi avoir une image plus moderne pour attirer des futurs talents? Ah oui, oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que là, pareil, de toute façon, on va travailler avec toi là-dessus, mais c'est vrai qu'on va jouer là sur LinkedIn et un peu communiquer sur cette partie-là pour, je pense, oui, attirer de nouveaux talents et que on arrive à se différencier d'autres cabinets sur ce point-là. Tout à fait. D'accord. Avant d'être sur un bureau virtuel, tu utilisais quel type de visio? Avant, j'utilisais pas trop la visio au bout du compte. J'ai fait, ça a été le gap là-dessus, D'accord. un peu Zoom, mais c'était pas énorme en fait. Finalement, il y avait beaucoup, oui, d'entretiens physiques ou finalement par téléphone. Donc finalement, là, on a passé le gap. Et c'est vrai que finalement, là, avec le métaverse, d'avoir quand même cette vision, on garde ce côté humain. Je trouve que c'est ça qui est très sympa aussi, contrairement à d'autres métaverses où finalement c'est un avatar et on perd ce côté humain. Là, c'est vrai que c'est là l'avantage. Je trouve que les avatars, ils sont très simples, mais intégrer la vidéo, je trouve que ça garde le côté humain et le côté proximité. Parce que moi, je veux toujours garder cette partie proximité auprès des clients là-dessus et je trouve que c'est bien. Ouais, après, ça peut être complémentaire entre le physique et le distantiel, quoi. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Ouais. Par rapport à tes clients, à des clients, par rapport à ton portefeuille client qui aurait un petit peu des difficultés dans le côté technologique, pas forcément néophyte, Ouais. est-ce que c'est bien passé en termes Ouais. d'expérience? Ouais, comme je dis, là, pour l'instant, tous mes rendez-vous bilan, je les ai fait avec tous mes clients, donc qu'ils soient totalement Ok. néophytes ou pas avec l'informatique. Donc, je l'ai fait vraiment avec tous. Et ça s'est super bien passé parce que c'est vrai que c'est hyper intuitif. On a juste à cliquer. Moi, donc, j'utilise les deux espaces, le lien public et le lien privé. Donc, le lien privé, comme l'expliquait Cédric. Moi, j'envoie juste le lien à mes clients pour la réunion, donc comme si j'envoyais un lien Zoom, et le mot de passe pour qu'ils puissent intégrer l'espace privé. Et après, ils arrivent sur l'espace et donc c'est très intuitif. Et en plus, le son est accessible directement. Donc, au cas où s'ils n'arrivent pas à activer leur caméra ou quoi que ce soit, je suis là pour les guider. En fait, ça marche bien.
là-dessus. Donc c'est vrai que et après, alors il y en a certains, oui, ils ont un peu de mal, mais au bout de 1 minute, c'est hyper intuitif. Et après, bon, après, ça dépend des clients. Il y en a certains qui, voilà, qui trouvent ça super et qui vont se balader dans tous les recoins, regarder un peu les bureaux et tout ça. Et il y en a d'autres, bon, ils sont plus axés sur leur bilan. Donc, bon, on va direct s'asseoir en face à face et on s'adapte là-dessus. Donc, ça dépend vraiment des clients. Mais pour l'instant, il n'y a jamais eu aucun couac. Et pour l'instant, il n'y en a pas eu un cas où finalement ça ne marchait pas et on a dû le faire par téléphone ou dans un autre moyen. Pour l'instant, ça a marché pour tous. Donc, c'est vraiment très facile. Et une dernière question, c'est par rapport à la personnalisation de ton bureau. C'était quelque chose de fastidieux, de complexe. Comment tu as pu gérer ça? Parce que c'est quand même de la décoration. Est-ce que tu es parti de principe, dès le départ, tu avais des idées? Comment on t'a accompagné sur ça? Alors c'est vrai que j'avais pas mal d'idées, donc c'est vrai qu'on a repris pas mal l'esprit, voilà, charte graphique du cabinet, les codes couleurs, donc ça c'est pas mal. Et bon, c'est vrai que moi après j'ai un peu farfouillé sur internet pour chercher des choses qui me plaisaient, et j'aurais dit voilà, j'aime bien ce type de siège, ce type de choses, et ils ont réussi à l'adapter complètement dans le truc. Donc c'est vrai qu'on a vraiment une possibilité infime là-dessus. C'est vrai qu'au départ on avait voulu parce que comme j'étais en train de faire des travaux dans mes bureaux, j'avais une architecte, une décoratrice qui m'avait fait des plans 3D, et on était parti sur ça au départ. Et après, on s'est dit, finalement, c'est dommage d'être dans quelque chose qui est assez futuriste et de se cantonner à quelque chose qui est réel. Donc finalement, on a refait quelque chose de beaucoup plus futuriste. Voilà, avec on a des chaises qui sont un peu en lévitation et tout. Mais bon, voilà, ça c'est parce que je voulais partir sur quelque chose de futuriste. Ils ont pu s'adapter totalement à mes demandes là-dessus. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut là-dessus. Ouais. Donc c'est top. Ok, ouais. On peut se permettre d'aller très loin dans la décoration des bureaux. Quoi. Tout à fait. Trop loin. Voilà à l'écran tes bureaux. Ouais. Ok. Il nous reste 6 minutes. Je vous propose, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment pour qu'on puisse, Cédric, Jérôme, pour qu'ils puissent vous répondre en fonction de ce que vous avez pu entendre là. Il faut juste activer votre micro sur la gauche. Voilà. Ouais, activez votre micro sur la gauche, vous avez un petit bouton micro. Ou même par chat, après moi je peux la reposer la question. Hein. Par chat, et si vous avez la moindre question, vous pouvez aussi lever le bras, comme ça vous avez une petite main qui vous permet de cibler des choses. Alors Marina, elle est déjà cliente chez nous. C'est moi qui l'ai invitée. Bonjour Marina. Okay. Super. Elle a le sourire, ça fait plaisir. Ah, elle râle parce qu'elle ne trouve pas le micro. Et Régis, il est à moi, c'est le régisseur. C'est celui qui fait le partage d'écran pour la diffusion qui est à gauche. Est-ce que le micro marche? Le micro fonctionne très bien, Marina. Bonjour à tous. Marina, venez sur scène. Pardon? Viens sur scène. Allez, je clique, j'arrive. Olé. Faut pas que je tombe, attention des escaliers, je me tourne. Nickel. Bonjour à tous. Bon, moi, effectivement, future cliente des futurs bureaux, c'est intéressant d'avoir entendu Jérôme, de voir comment il a fonctionné sur cette période fiscale. Moi, j'ai encore un petit peu de mal à m'y mettre dedans. J'arrive pas encore à comprendre où je suis, mais ça va venir. Peut-être que mon cerveau n'est pas encore bien fait actuellement ou suffisamment libre pour pouvoir me déplacer dans le bureau virtuel. Mais l'idée est très satisfaisante et effectivement, c'est est-ce qu'on part sur une déco futuriste ou est-ce qu'on reste dans quelque chose justement de très humain, de très proximité? Chacun finalement sera libre d'utiliser son bureau comme il le souhaite. Et puis l'idée ensuite de se retrouver ensemble avec des disciplines complémentaires, je trouve ça assez intéressant. Voilà. Finalement, on est en train peut-être de bâtir un immeuble d'affaires avec des confrères et avec des acteurs qui sont complémentaires à nos activités. Donc, c'est super. C'est exactement ça. Ok, j'aurais une question à te poser, Marina. C'est est-ce que tu as créé des relations justement en fait avec tes voisins virtuels? Elle a fait inverse. Elle est venue avec ses voisins. Elle est venue avec ses voisins physiques en fait. En fait, Marina a pris un espace avec 2 autres collaborateurs. En coworking.
2 autres confrères. Ok, On est 3 autres cabinets, confrères. donc à partager notre futur espace, c'est ça. C'est ça. En fait, D'accord, par rapport d'accord. à Marina, on vient juste de faire donc, le cahier des charges et ce qu'on appelle l'alpha, ce qui veut dire qu'on a mis des éléments pour voir à quoi va ressembler l'espace. On n'a pas encore livré l'espace. On vient juste, je crois qu'on était ensemble hier ou avant-hier. Ouais, Avant-hier, hier. oui. Donc, Avant-hier. d'ici 2-3 semaines, il y aura déjà la version bêta qui va arriver. Et Marina, effectivement, elle est arrivée avec 2 autres confrères qu'elle connaissait déjà physiquement. Et ils ont pris un espace en se mutualisant, on va dire. Ils sont dans le même espace. Ils sont dans un espace, en fait, tous les 3. Donc, au sein de cet espace, on va créer un espace salle d'attente commune. Hein, c'est ça, Cédric? Et puis ensuite, on aura chacun de nos bureaux individuels. Voilà. C'est exactement ça. Marina, il y aura plein de plantes. Et puis, il y a les 2 confrères qui auront des cascades d'eau, une ouverture sur Atlantis avec des petits poissons qui tournent et tout, une salle de réunion. Enfin, il y aura pas mal de choses sympas dans cet espace. Et qu'est-ce qui vous a poussé, Marina, en fait, à aller vers ce type d'outils? Les 2 autres. Alors, c'est les 2 autres, parce que, alors, comme j'expliquais à Cédric, je suis souvent moteur de tout ça, mais là, en ce moment, je suis plutôt, moi, sous l'eau. Et donc, c'est les autres qui me tirent de l'eau. Mais ce qui nous pousse, Jérôme l'a très bien dit aussi, c'est d'être différenciant. C'est d'être précurseur, c'est d'être différenciant. C'est mélanger notre activité actuelle, physique, digitale, avec toutes les opportunités qui nous sont ouvertes. Alors moi, je fais du Teams, moi je fais du Zoom, je fais du machin, mais il y a de tout partout. Et l'idée d'avoir un bureau virtuel comme ça avec une vraie table, avec des vraies chaises, etc., c'est très séduisant. Ensuite, ça sera, moi aussi, bien évidemment, de communiquer sur ça et de dire, on est un petit peu précurseur. Les experts comptables ont aussi une belle image du numérique, du digital et du futur. Donc ça aussi, c'est chouette. Voilà. Ça, c'est chouette. Ok, top. Est-ce que Cédric, tu penses qu'avant de terminer cette conférence, on peut faire un petit tour dans le showroom d'à côté ou pas? Oui, hop, j'ouvre les portes. Hop, il suffit juste de se déplacer dedans. Voilà. Je vous invite à aller boire un café. Un café virtuel. Café virtuel. Juste donc en fait là vous avez la porte qui s'ouvre et vous pouvez descendre et directement en fait aller rejoindre. Donc là pour vous présenter l'espace, ça c'est un espace qui est commun, donc c'est le site Atlantis qui est ouvert à tous nos clients et tous nos membres où on va pouvoir avoir donc la possibilité d'utiliser la salle de conférence. Ici par exemple, nous c'est ici qu'on découvre nos clients, qu'on fait ce qu'on appelle la découverte. Les tables ici c'est des sessions privées. Donc, si par exemple, quelqu'un va cliquer sur la table, alors là, vous ne pourrez pas y aller parce que vous n'avez pas les accès, ça, c'est du privé. Mais si vous cliquez sur la table, vous allez pouvoir être isolé phonétiquement, c'est ça. On va avoir de ce côté-là des box de travail. Donc, ce qu'on propose, c'est tout simplement de faire des ateliers. Quand vous êtes client Atlantis, là, par exemple, le prochain atelier, ça va être sur travailler sur son persona. Donc, on va avoir 15 minutes en fait pour expliquer déjà ce qu'est un persona et comment ça fonctionne. Et ensuite, on va regrouper nos clients dans les box ici pour qu'ils puissent travailler sur leur persona et justement qu'ils puissent aussi connaître leurs confrères et puis les membres Atlantis, parce que c'est quand même plus facile de se présenter ou de pitcher quelqu'un si vous le connaissez. Ici, on va avoir nos réalisations. Donc ça, c'est des portraits tout simplement 3D. Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir les ouvrir et c'est des espaces qu'on a déjà réalisés. On va avoir ici notre petit showroom qui explique pour les personnes qui ont des biens à vendre ce qu'on peut faire. Par exemple, faire des vues éclatées d'objets 3D. On peut changer des couleurs. On fait aussi des sites marchands, bien sûr. Donc, on va pouvoir également changer les couleurs des objets. On va pouvoir également faire du showroom avec des scans 3D, ce qui fonctionne très bien, par exemple, pour tout ce qui est boutique de vêtements. Et on va avoir ensuite ici la salle de réunion qu'on utilise assez souvent. J'arrive à l'ouvrir. La salle de réunion qui va permettre de faire des réunions en mode table ronde, avec le partage d'écran, des tableaux blancs interactifs sur lesquels on peut dessiner. Donc ça, c'est vraiment l'espace de nos clients et notre phase bêta-test également. En gros, pour cet espace. Voilà. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Ah, c'est sympa. Et je t'avais pas montré le showroom, Rudy, aussi. Ouais. Et puis
Moi, je peux pas rentrer. c'est très facile en fait. Ah, parce qu'il y a une vitre, il faut passer par la porte de droite. Ça, c'est l'espace qui est bugué, ça. Voilà. Voilà. Très bien. C'est quoi ça? C'est Oh, un là, il y avatar? a tous les boutons qui. C'est quoi la personne, Cédric, qui est en train de tourner là? C'est du scan 3D qu'on a fait. Alors ça, c'est du D'accord. scan qui... C'est tout simplement pour des boutiques. Par exemple, on est en train de faire une petite boutique qui s'appelle Hibiscus, qui est sur Montpellier. Réellement, la boutique fait 16 mètres carrés, donc on lui fait un petit espace de 25 mètres carrés et on va scanner ce qu'elle vend. Donc elle vend de la poterie, elle vend aussi tout ce qui est textile, donc des ponchos et compagnie. Donc on va pouvoir les scanner avec des scanners 3D tout simplement et proposer, voilà, en cliquant dessus tout simplement, de proposer de montrer tout ça. On a aussi après des parcours clients. Donc, par exemple, les flèches, ça c'était un début de parcours client qu'on avait tenté de faire. Et puis, finalement, on va le changer. On va pouvoir se déplacer comme ça en cliquant sur des petites flèches. Enfin, l'expérience est infinie de toute façon. Ouais, c'est ce que je me rends compte. Ouais. Et quand nos clients, après, ont eu la piqûre Atlantis et qui sont piqués Atlantis, c'est eux qui sont force de proposition. Il y a vraiment une co-construction avec nos clients qui est super intéressante. Et je crois que Jérôme peut le témoigner, ça, on est souvent là. Oui, c'est clair. Oui, c'est ça l'avantage aussi, c'est que ça évolue en permanence. C'est vrai que là, pour l'instant, ils sont très ouverts là-dessus. Et donc, il y a plein d'idées que je soumets qui sont mises en place au fur et à mesure. Et finalement, dans le loyer qu'on paye tous les mois, finalement, au fur et à mesure, toutes les choses évoluent. Donc, plus les choses évoluent, plus on a de possibilités. Donc, c'est top. Ouais. C'est top. Excellent. Et là okay. si je peux me permettre, on a été plusieurs à parler, sauf que moi, je suis restée bloquée dans une salle. Et en fait, on n'arrive pas à voir qui parle. Ah oui, il faut regarder, ouais, effectivement. Il faut regarder où? Quand on est, par exemple, quand je suis ici sur la salle de conférence, tu vois que c'est moi qui parle, mais l'objectif, nous, c'est un grand espace de 800 mètres carrés. Donc, quand, par exemple, on fait des réunions, comme tout à l'heure, on était dans la salle de conférence, j'ai fermé la porte exprès pour que les gens, on voit qui parle. Parce que sinon, après, quand on se perd, forcément, vu qu'on entend les autres qui sont à l'autre bout. Donc là, par exemple, hop, je ferme la porte, pif. Et donc là, je sais que je regarde Marina. Je sais que je regarde Rudy. Oui, Rudy. Est-ce que tu pourrais ouvrir le son à... Je ne sais pas qui c'est, par contre, c'est BR, initial BR. En fait, elle me dit qu'elle n'arrive pas à activer le son. BR, bonjour. Hop, demandez de réactiver le micro. Le micro était coupé. Il y a une petite notification. Ah oui, j'avais pas vu le chat. Normalement je ne sais pas qui m'a demandé, mais le son est activé. Vous pouvez l'activer, en fait. Le pseudo, c'est bonjour Rudy. Demandez de réactiver le micro. Là, j'envoie des alertes pour... faut juste cliquer, BR, si tu nous entends. Il faut cliquer sur la notification qui vient d'apparaître. Ou sinon, on peut poser la question sur le chat. Sinon. Oui, c'est ce que j'allais dire. Sinon, sur le chat, ça marche très bien aussi. Ouais, c'est vraiment concret parce qu'en fait, on ne peut pas passer au-dessus des tables. Il faut faire le tour de la table. Non, tu peux passer au-dessus des tables quand même. Hop. La table qui est... Oui, la table qui est dans le showroom, non, on ne peut pas... Il y a des choses qu'on ne peut pas traverser. En fait, ce qui est intéressant avec cette technologie, c'est que votre bureau, en fait, il est dynamique. C'est-à-dire que différent d'un Zoom que moi j'utilise énormément, là, la différence, c'est que chaque partie de votre pièce, vous pouvez, par exemple, tu vas me dire si c'est possible, il y a d'ailleurs ça, Cédric. Imaginons, en fait, nous, on a un podcast qui s'appelle Place à l'expert. Je souhaite, pour les invités, quand ils baladent dans les bureaux, en fait, écouter. Rudy, on t'a perdu. Rudy, je crois que quelqu'un a coupé le son de tout le monde. Il faut juste que tu réactives ton micro. Voilà. Tac, je viens de te réactiver le micro. Là, c'est bon, là? Oui, c'est bon. Ouais. Et ma question, c'était de savoir, donc la force en fait de Atlantis et de ces bureaux virtuels, c'est de personnaliser et d'interagir en fait dans les bureaux.
Je sais pas moi, on peut vous envoyer un mail depuis vos bureaux, on peut envoyer on peut partager une documentation. Et est-ce que Cédric, c'est possible? Par exemple, nous, on a un podcast qui s'appelle Place à l'expert, que dans les bureaux, en fait, en attendant que la personne arrive, la personne peut écouter en fait un podcast depuis les bureaux. Alors, c'est justement ce qu'on fait dans les salles d'attente. Quand, par exemple, vous voulez faire une visio et que vous avez rendez-vous à 11h, mais que le rendez-vous de 10h30 est encore là, on va proposer tout simplement aux personnes d'attendre dans la salle d'attente. Et par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe dans la salle d'attente? C'est justement ce qu'on fait dans les cahiers des charges. Est-ce qu'il faut qu'on leur montre une vidéo? Est-ce qu'il faut qu'on leur fasse un questionnaire? Est-ce qu'il faut qu'ils aient une liste des podcasts, justement? Ça, c'est justement ce qu'on voit dans les cahiers des charges, pour qu'il y ait de l'interactivité et qu'il y ait déjà des choses qui se passent. Oui, c'est ce qu'on fait en fait. C'est ce qu'on fait. On a aussi la possibilité de faire donc des tables rondes, des webinaires et des conférences comme on est en train de le faire. La plupart du temps, c'est pas sur Atlantis. Là, on en a fait une il y a quelques semaines sur tout ce qui était médical. Donc, c'était une table ronde sur le médical. Donc, on avait des personnes qui ont été sur scène avec des fauteuils plutôt que des pupitres comme tout à l'heure. Et ils ont fait une table ronde directement. On a également la possibilité de filmer des événements réels pour les retransmettre après dans Atlantis. C'est ce qu'on fait avec la CPC, par exemple. On va filmer les tables rondes de la CPC et on va les remettre dans Atlantis avec une liste de lecture pour revoir les diffusions précédentes. Enfin, on a vraiment beaucoup de services et de possibilités qu'on co-construit justement avec nos clients. Pour partir de la partie interaction, c'est vrai que moi, pour garder cet esprit humain, c'est vrai j'ai mis les photos de tous mes collaborateurs dans le cabinet. Et donc, si on clique sur la photo du collaborateur, ça permet de télécharger sa carte de visite avec l'adresse mail, le téléphone et tout ça. Donc, c'est vrai que voilà, on arrive à créer des interactions sur des choses sur n'importe quoi. Donc, et comme ça, le client peut récupérer des informations. On a mis on a mis cliquer ici pour un rendez-vous. Donc, le client va cliquer, il va retomber sur le formulaire du site internet pour remplir le rendez-vous. Et comme ça, il y a le lien qui se fait avec finalement le bureau virtuel et le site internet. On a mis aussi pas mal d'interactions si on clique sur certains objets dans les bureaux qui vont nous ouvrir la partie actualité du mois ou la partie l'émission du cabinet. Donc, on a mis quand même pas mal de petites interactions. Donc, pour l'instant, entre guillemets, elles sont un peu cachées parce qu'il faut que les personnes cliquent dessus là-dessus, mais ça fait un peu tester les choses. Et après, peut-être dans le futur, ce qu'on avait dit avec Cédric, c'est qu'on mettrait vraiment des choses où il y a écrit « cliquez ici pour avoir ça et ça » pour que ça soit vraiment interactif et que la personne, quand elle est là toute seule, finalement, pas dans la partie privée avec la partie avatar, mais quand elle est toute seule, qu'elle se balade, qu'il y ait des choses à faire et qu'il y ait des interactions pour que ça soit vivant sans nous, en fait, au bout du compte. Et après, avec l'avatar aussi, ça peut être hyper sympa là-dessus. Donc, il y a vraiment cette partie que l'espace peut vivre aussi sans nous, avec toutes ces interactions possibles là-dessus. L'agence.expert.